Hello, hello les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Vous les avez adorés il y a quelques semaines de ça. La nouvelle collection des Super Sharks & Co. On avait d'ailleurs le grand mégalodon. Eh bien, j'ai pour vous en exclusivité les amis, la toute nouvelle collection de chez Altaïa. Et cette fois-ci, il s'agit, vous le voyez, des Super Animals & Co. Toujours en maxi édition, et comme souvent sur la chaîne, vous le voyez, j'ai pour vous aujourd'hui, eh bien, un display complet de cette collection. Donc on va vraiment s'éclater à ouvrir à nouveau les pochettes et découvrir les animaux à l'intérieur. J'espère que j'aurai cette fois-ci la collection complète, car pour les Super Sharks & Co, si vous vous rappelez, il me manquait malheureusement des spécimens. Là, je croise les doigts. Normalement, ça devrait le faire. Alors, Super Animals & Co, c'est la première fois que j'ai ce type de collection. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a justement dans cette collecte. Ils sont tous ici et il y en a un paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 15 spécimens à collectionner dans Super Animals & Co. Et cette fois-ci, c'est un peu particulier car, vous le voyez peut-être, ça va être une espèce de mélange de best-of des précédentes collections que vous avez déjà vues sur la chaîne. Donc on aura par exemple, eh bien, un requin de Super Sharks & Co. Nous allons avoir un vautour de Falcons & Co. Nous aurons du Crocodiles & Co. Nous aurons du Lions & Co. avec le lion ici. Une méduse également. Bref, c'est ça qui est cool. Ça va être, je vous l'ai dit, un best-of. Un mix des précédentes collections. Maintenant, ce qu'on va avoir, est-ce que ce seront les mêmes modèles de chacune des collections ou est-ce qu'ils en ont créé des nouveaux? Mais je trouve que c'est plutôt classe. Comme à chaque fois, il y aura des super rares, comme ici. La méduse. La méduse, elle a l'air top. Visiblement, elle brille dans la nuit. Waouh, non mais c'est encore mieux. Elle ne brille pas dans la noix. Elle ne brille pas dans le noir, cette méduse, elle s'allume carrément, elle s'illumine lorsqu'on appuie dessus. C'est marqué ici en espagnol. Donc, oh là là, mais ça va être là, ça va être le premier Sharks & Co, enfin le premier Animals & Co qui s'allume. Et il y aura également des spécimens qui brillent dans la nuit, à savoir le lion, il est ici, le lion, l'ours polaire et l'éléphant que j'espère avoir. Et comme à chaque fois, le tout sera super stretchy. Alors on y va. On l'ouvre, ce display de Super Animals & Co de Altaïa, disponible chez votre marchand de journaux comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, hop. Et voilà comment ça sera présenté chez votre marchand de journaux. C'est exactement le même display que vous allez avoir en magasin. Et voyez ça à l'intérieur. Nous avons une boîte qui est gavée, qui est remplie de pochettes. Je les ai comptées, il y en a effectivement 15. Donc normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'erreur, je devrais avoir la collection complète. Mais nous allons voir ça à la fin de la vidéo. Donc je le répète, disponible dans les tabacs et les marchands de journaux à 3,50 € la pièce. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez l'habitude de ces pochettes. En revanche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fascicule cette fois-ci avec cette collection. Tiens, c'est bizarre. Donc comment est-ce qu'on va savoir quel est le spécimen que nous avons et comment est-ce que nous allons l'identifier? Alors effectivement, les fascicules sont maintenant numériques, c'est marqué derrière. Téléchargez votre fascicule numérique en allant sur Altaïa, fascicule numérique, et en tapant le code. Et donc là, on a un code. Est-ce que les codes sont à chaque fois... Ouais, les codes sont les mêmes. Ça veut dire que ça sera un fascicule pour toute la collection. Bon, ça va pas être très facile pour nous pour identifier chacun des spécimens, quoique on a à chaque fois des animaux différents, donc ça devrait le faire. Bien, alors on y va. On a beaucoup de travail, 15 pochettes à ouvrir. Ça va être un tout petit peu long cette vidéo. On va enlever les Sharks & Co que vous connaissez maintenant déjà. Alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble les Super Animals & Co. Première pochette. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Ah, un animal avec une queue. Est-ce que ça serait pas un lézard par hasard?
Yes, c'est bien ça. C'est pas un lézard, ça doit être une espèce de dragon de Komodo. Et regardez ça, il est vraiment très très bien fait avec sa langue. Décidément, la collection Animals & Co s'améliore collection après collection. Je me rappelle des tout premiers Sharks & Co qui étaient pas terribles. Mais là, alors c'est le... On va regarder sur la pochette. C'est le... Où est-il? Ça doit être le Varan. Voilà, le Varanus komodonensis. Donc, le dragon de Komodo. C'est ce que je disais. Il est vraiment très très beau. Regardez la texture de sa peau et les petits plis justement de cette peau qui est absolument fantastique. Sa petite langue. Bon bah ça promet, hein. Ça promet encore une très très belle collection. Toujours aussi stretchy. La peau elle est bien épaisse. Donc bravo. Là le dragon de Komodo est franchement, je sais pas ce que vous en dites, une très belle réussite. Très content de cette toute première trouvaille des Super Animals & Co. On y va. Pochette suivante. Ah, là, ça m'a l'air d'être quelque chose d'un tout petit peu plus petit. Alors, voyons ça. Ah ah, le digne héritier des Falcons & Co. Regardez, nous avons ici... Ça doit être un vautour. Vu la tête... Ça doit être ça. Vérification. Le Vulture Griffus. Il est ici, effectivement. Eh bien, là aussi, hein, ça se confirme. On a vraiment un très très beau progrès dans la texture, en fait, ici, des plumes. Et dans la tête de l'animal. Même les pattes sont vraiment très très détaillées. C'est super cool. Hein. Très très beau. Le vautour. Second spécimen des Super Animals & Co. On y va. Oula, c'est tout petit ça. Ça m'a l'air d'être un serpent. Je pense que c'est un serpent. Regardez-le. Il est là. Waouh. Super beau. Il est vraiment très bien fait. Regardez le détail sur sa tête. On voit bien les écailles de la bête. En dessous, c'est également super bien fichu. Vraiment, là, j'ai absolument rien à dire. Il est super cool. Hein. Alors lui, il est hyper stretchy, hein, forcément. Il est fait entièrement de caoutchouc. Il n'y a pas de remplissage dans celui-ci. Alors, lequel est-ce? Parce que j'ai l'impression que nous avons deux serpents, je crois, hein, dans la collection. Jetons un coup d'œil immédiatement pour tenter de l'identifier. Donc nous avons le Eunectes murinus ici, et nous avons le Oxyranus microlepidotus. Oh là là, mais quel nom incroyable, difficile à prononcer. Vu la couleur, je pense que c'est l'Eunectes murinus. Alors, Eunectes murinus, qu'est-ce que c'est comme serpent? Alors, j'ai vérifié sur internet et l'Eunectes murinus est un anaconda. L'anaconda vert. Voilà, maintenant vous savez tout. Et voilà, bah, il est vraiment super classe. Troisième spécimen. On y va pour la pochette numéro 4. Ah, là j'ai l'impression que c'est également un serpent. Ça doit être le deuxième de la collection. J'espère que c'est pas le doublon. Yes. Effectivement, c'est le deuxième serpent qui nous vient du même moule. J'ai l'impression que c'est le même serpent que l'anaconda vert, que ces deux-là sont cousins, que c'est juste finalement la couleur qui change. Je pense que c'est ça. Quoique, pas totalement, car là, vous le voyez, ce serpent-là a des crocs, alors que celui de l'anaconda n'en a pas. Donc lui, c'est qui? C'est quel serpent? Eh bien, c'est le Oxyranus micro machin bidule. Je vais regarder sur internet le nom un peu plus facile à retenir de ce spécimen. Alors, je viens de regarder sur internet, j'ai fait quelques recherches sur ce Oxyranus. Eh bien, son nom commun est le taipan du désert. C'est un serpent qui est hyper venimeux, mortel pour l'homme. Vous vous rendez compte qu'une morsure peut tuer 100 hommes, 100 humains,
Une seule morsure peut tuer 100 hommes. Vous vous rendez compte de la dangerosité de cet animal. C'est absolument incroyable. Et il habite notamment, il vit notamment en Australie. Taipan du désert. Voilà, incroyable. 100 hommes, c'est fou. Allez, pochette suivante. Heureusement qu'il n'y a pas d'araignée dans cette collection, parce que là j'aurais été super flippé, je peux vous le dire. Allez. Oh, est-ce que ça ne serait pas un orc? Super beau. Là, lui, il aurait pu figurer dans les Sharks & Co, franchement. Il est magnifique. Regardez ça. Superbe. Et c'est effectivement un Orcinus orca. Donc c'est un orc qui a malheureusement fait l'actualité ces derniers jours. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, mais il y a eu un orc qui a malencontreusement atterri dans la Seine et qui est décédé. Et on n'a pas réussi à le sauver, donc c'est vraiment très très triste. C'est des choses qui arrivent très très rarement. Il s'est perdu, il a dû se perdre, il a dû rentrer dans la Seine et on n'a pas pu le sauver. C'est vraiment extrêmement malheureux. Dommage. Vraiment très triste pour ce magnifique animal qui peut être quand même au demeurant dangereux. Hein. C'est pas un dauphin, c'est beaucoup plus grand et il a des grandes dents quand même. Voilà, donc un orc, super beau. On y va. Pochette suivante, il nous en reste encore un paquet, hein, je peux vous le dire. Et j'adore toujours faire les Animals & Co. Hein. C'est vraiment l'une de mes collections préférées. Oh, nous avons une queue, c'est un squale manifestement. Et là, nous devrions avoir un requin, tout droit sorti peut-être de la collection des Sharks & Co. Attention. Yes. Nous avons, là, c'est un Carcharodon, Carcharanias. Ça doit être le grand requin blanc, peut-être. En tout cas, il est beau. Hein. Il est un peu moins réussi que les autres. Hein. Je sais pas si c'est... Non, ça doit être un défaut de mon exemplaire, là. L'œil de l'autre côté est plutôt bien fait. Alors, quel est cet animal? Alors, c'est un requin, forcément, mais on va vérifier son nom commun. Eh oui, c'est effectivement le grand requin blanc. Je m'en doutais un tout petit peu. Donc super classe de retrouver un requin dans cette collection. Collection très originale, hein. C'est la première fois, il me semble, que ce n'est pas une collection qui est spécifique à un type d'animal. Et que c'est une espèce de mix. Et je trouve ça vraiment très 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 classe. Très bonne idée. Ouh, là dans cette pochette, nous avons quelque chose de grand. Donc à mon avis, c'est soit le rhinocéros, l'hippopotame, l'ours ou l'éléphant. On va voir. Let's go. Il y a des défenses. Il s'agit de l'éléphant. Éléphant qui est un des spécimens à effet spécial qui brille dans la nuit. On essaiera bien entendu ça tout à l'heure lorsque nous aurons tout ouvert. Là, l'éléphant, il est tout blanc et il est vraiment, sincèrement, super beau. Il y a plein de détails sur sa peau. Il est vraiment très classe. Super stretchy également, hein, comme d'habitude. Mais lui, il est magnifique. Est-ce qu'il tient debout? Waouh, regardez ça. Il tient même debout. C'est exceptionnel. Un des rares qui, justement, brille dans la nuit. Je vous l'ai dit, on testera ça tout à l'heure. On y va. Pochette suivante. Là aussi, on a... Waouh, là, on a quelque chose de très grand. C'est un spécimen qui a une queue. Donc, à mon avis, c'est... soit le rhino ou l'hippopotamus. Et ça sera l'hippopotamus. Regardez ça. Voilà. Attention à l'hippopotame, il peut courir vite et il peut surtout être extrêmement dangereux à cause de ses dents et de son poids. Et il me semble qu'on a déjà eu un hippopotame. C'était pas dans les Lions & Co par hasard. Ça me dit quelque chose, hein. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais là pareil, hein, l'hippopotame est absolument super beau. Il n'y a rien à dire, hein. Il est juste magnifique. Donc attention, très dangereux. C'est pas parce qu'il est grand et qu'il est lourd qu'il est inoffensif. Allez, hop, on va le mettre là à côté du requin. Super, en plus il tient vachement bien debout. C'est juste au top. Pochette suivante, les amis. Attention, attention. Ah, le digne héritier, le descendant et le représentant des Crocodiles & Co, les amis. Il est superbe. Regardez ça. Juste magnifique, stupéfiant. Regardez le détail de sa peau. C'est classe. Alors c'est quoi? C'est un caïman, ça? C'est quoi? C'est un...
Un Crocodilus porosus, donc c'était juste un crocodile. Mais il est super classe. Hein. Je me souviens très bien de la collection Crocodiles & Co que je vous ai présentée il y a de ça, oulala, au moins 3 ans. 3 ans et demi même, si c'est pas 4. Et rappelez-vous, j'avais un crocodile en double. Et je vous ai même fait une vidéo un peu spéciale à part où nous avons fait une dissection, une opération sur un Crocodiles & Co pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je lui avais ouvert le ventre pour justement voir de plus près son contenu. Là vous le voyez, ce sont des petites billes en polystyrène. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez faire une petite recherche sur ma chaîne. Vous devriez la trouver dans la playlist justement des Animals & Co. Ça devrait vous plaire. Mais j'ai l'impression que les crocodiles ont vraiment fait énormément de progrès en quelques années. Là, ils sont vraiment très bien faits. Hein. Vraiment. On n'avait pas tous ces détails. Regardez même en dessous. On n'avait pas tous ces détails hein, dans la peau des animaux. Donc ça, je trouve ça vraiment très classe. Ok, pour l'instant, c'est un sans faute. Pas de doublon. On y va, on continue. Pochette suivante. C'est parti. Alors. Attention. Oh, c'est encore un qui brille dans la nuit. C'est l'ours polaire, le grand ours blanc. Ursus maritimus. Très beau, hein. Vous voyez ça. C'est classe, hein. On dirait presque des figurines Schleich, comme ça, quand vous regardez de près. Sauf que, eh bien, elles sont étirables. Mais vous le voyez, hein, on a le pelage qui est vraiment très bien reproduit. Franchement, c'est vraiment très classe. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, les amis. Mais là, vraiment, on est sur quasiment la plus belle des collections hein, des Animals & Co. Hein. C'est ouf. Hein. Incroyable. On y va, pochette suivante. Alors on en est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous avons encore 5 pochettes. Déjà, ça va trop vite. Ça va trop vite quand on s'amuse. Ah, ça doit être... le félin. Regardez la position qu'il a, le félin. Il est pas classe. Il est cool, hein. Alors, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi? C'est un guépard? C'est un puma? Qu'est-ce que ça peut être? Il est cool, hein. Il est très cool. On va voir son petit nom. Alors lui, c'est le Acinonyx jubatus. Eh bien, c'est un guépard. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas un puma, mais un guépard. Et lui aussi est classe. Hein. Il est en position comme ça, assise. Vraiment très sympatoche. Excellent. Franchement, un truc de ouf cette collection. Alors, on y va pour le 12e. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la méduse. Hein. J'espère qu'on l'aura. À mon avis, là, c'est encore gros. C'est soit le lion ou alors le rhino. Yes, regardez. Haha, c'est le rhinocéros. What? Visez ça. Là, on voit bien. Hein, on voit bien le détail qui a été apporté à la texture de la peau du rhinocéros. Incroyable. Le progrès qu'ils ont fait, c'est juste oufissime. C'est vraiment très beau. Et on peut l'étirer autant qu'on veut. Alors lui, ça va être difficile de choisir. Hein. Je vais vous dire à la fin de la vidéo quel sera mon animal préféré, mais ça va être extrêmement compliqué vu qu'ils sont tous absolument fantastiques. Allez, on le met là. Petit contrôle, il nous reste effectivement encore 3 pochettes. Là, on a quelque chose de long. Ah, c'est peut-être la baleine, ça. C'est vrai qu'on a également une baleine. Yes, c'est la baleine. Ah, trop cool. Regardez ça, une baleine. Elle est classe, hein. Elle a une très belle forme. Visez ça. Excellent. Elle est classe. Youhou, la baleine, on peut l'étirer. Bon, eh bien les amis, pour l'instant, pas de doublon. Ça sent bon hein, pour la collection complète. Ça sent très bon. Il nous reste encore 2 pochettes. On y va. Attention. Pourvu que j'ai pas de double. Ça serait une catastrophe, les amis. Alors, on tâte. Non! Non, les amis, ne me dites pas que c'est un doublon! Mais ce n'est pas possible! Oh, c'est pas vrai!
Mais c'est pas possible. Non. Ah, je rage. Oh, je rage de colère. Je rage de colère. C'est encore le taipan du désert que j'ai 2 fois que nous avons ici. Et ça signifie une nouvelle fois que je n'ai pas toute la collection à vous présenter. Il nous reste une dernière pochette ici. Qu'est-ce que ça sera, les amis? Qu'est-ce que ça sera, cette pochette? Ça veut dire que même si vous avez un display complet, enfin, dans les displays, vous n'avez pas à chaque fois, pas systématiquement, toute la collection. Et à mon avis, étant donné que la méduse qui s'allume est super rare, elle doit se trouver dans beaucoup moins de boîtes. À mon avis, je pense que j'ai le lion. Bon, ma boîte est vide, je la dégage. Ah, c'est quand même dommage. Et voici notre dernière pochette. Alors, à votre avis, est-ce que ça sera le lion ou est-ce que ça sera la méduse? Parce que si j'ai la méduse, ça veut dire que j'ai vraiment le hyper rare, quoi. Au tatage, ça me paraît bien gros. À mon avis, ça sera le lion. Je pense que c'est le lion. Alors attention, suspense. Je regarde pas. Et je m'en doutais un petit peu. Effectivement, c'est le lion qui brille dans la nuit. Lion qui est absolument stupéfiant. Il est vraiment magnifique. Lui aussi. Regardez le pelage. Sa crinière. C'est incroyable. On avait les Lions & Co, mais je me rappelle que les Lions, ils étaient pas aussi beaux que celui-ci. Très très beau. Il va tenir assis lui aussi. Voilà. C'est classe. Bon, et bien voilà. Malheureusement, mes craintes se sont confirmées. Eh bien oui, cette méduse qui s'allume est archi rare. Et malheureusement, je pensais réellement la voir, mais vous le voyez, je ne l'ai pas eu. Mais je pense qu'au tatage, elle devrait quand même être assez facilement identifiable. C'est une grosse boule avec des filaments, donc il n'y a rien d'autre dans la boîte qui ressemble à une méduse. Donc si vous allez chez votre marchand de journaux et que vous pouvez tâter les pochettes, allez-y, tentez votre chance. Malheureusement, moi, eh bien, je n'en ai pas eu. Zut, j'ai eu un doublon. Ce qui veut dire que dans beaucoup de displays, vous allez avoir au moins à chaque fois un doublon sur les displays qui ne comportent pas cette fameuse méduse archi rare. Mais on va quand même faire le tour de cette collection juste stupéfiante. Regardez ça, c'est absolument incroyable. La qualité de ces animaux est juste dingue. Regardez ce requin, absolument magnifique. Cet ours polaire, ce lion majestueux, l'éléphant qui est très très classe également, le vautour, l'hippopotame, le dragon de Komodo qui est dinguissime, le rhinocéros, c'est fou. Bon, alors avant de vous dire lequel est mon préféré, on va faire le petit test des animaux qui brillent dans la nuit. Donc il y en a 3. Nous avons donc l'éléphant, nous avons l'ours polaire et nous avons le lion. Donc nous allons éteindre la lumière et voir si oui ou non ces animaux brillent effectivement dans le noir. Vous êtes prêts? C'est parti, allez, on éteint. Ouah les amis, c'est absolument stupéfiant, effectivement. L'ours polaire et l'éléphant brillent. Regardez ça, je suis dans l'obscurité. L'effet est absolument saisissant. Par contre, problème, regardez, eh bien, le lion, lui, on ne le voit absolument pas. L'effet est vraiment topissime, même de près, regardez ça. L'ours blanc marche super bien. C'est absolument incroyable. Regardez ça, on a l'impression d'être sur une caméra de vision nocturne. Mais juste à côté, là, eh bien, normalement, nous avons, vous le voyez en ombre chinoise, nous avons le lion. Et le lion brille pas du tout dans la nuit, mais alors même pas un tout petit peu, quoi. Alors on va juste revérifier rapidement sur la boîte, on allume la lumière et on va voir si je me suis pas trompé. Alors, petit contrôle, et effectivement, regardez, nous avons bien ici, brillant dans l'obscurité, l'éléphant, l'ours et le lion qui devait briller dans la nuit, mais alors, lui, ne marche absolument pas. En revanche, le résultat sur l'éléphant et l'ours est absolument stupéfiant de beauté. Bon, maintenant les amis, il est temps d'élire mon animal préféré. Alors, lequel est-ce que ça va être ? Eh bien franchement, je vais avoir beaucoup de mal à me décider. J'aime énormément le crocodile qui est super bien fait et également le dragon de Komodo. Je crois que ça va être lui mon préféré car je trouve vraiment
qu'il est super réussi en termes de texture, de couleur, de forme. Même si le crocodile lui aussi est absolument magique, ça sera lui mon préféré, mais vous le voyez, hein, toute la collection est absolument dinguissime. Et si vous aussi les amis vous collectionnez les Super Animals Co, dites-moi lesquels vous avez, lesquels sont vos préférés, et surtout si vous avez eu la chance d'avoir la fameuse méduse qui s'allume. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ou envoyez-moi peut-être même une photo sur mon compte Instagram. Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ça ressemble cette fameuse méduse, puisque j'ai pas eu la chance de l'avoir vue. Voilà les amis, eh bien c'était donc les Super Animals Co, la nouvelle collection disponible actuellement chez votre marchand de journaux, la collection de chez Altaïa, 3,50€ la pochette. J'espère les amis que ça vous a plu. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres aventures sur Super Héros et compagnie, et bien entendu lorsqu'il y aura une nouvelle collection je vous la montrerai. Et d'ici là les amis, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.